Une légende forte persiste dans l'imaginaire collectif. Les artistes sont frappés par l'inspiration à divers moments. C'est ce qui leur permet de créer. Du coup, soit l'inspiration nous touche et on devient un créatif, soit elle ne nous apparaît pas et on reste sur le carreau. Seulement, ça ne se passe pas comme ça. Ceux qui attendent l'inspiration le savent, le bon moment n'arrive jamais. On a toujours quelque chose de plus important à faire que de créer. Mais parfois, c'est le moment. On ne veut rien faire d'autre que de passer du temps sur une création. Alors on se lance et ça fonctionne. Quelques heures après, on s'arrête et on réalise qu'on a créé une petite œuvre. C'est gagné. Des fois, c'est plus décevant. On passe des heures devant une feuille blanche ou constamment à créer et supprimer des mélodies dans son séquenceur audio. Rien ne fonctionne. On s'arrête sans avoir avancé. Bien sûr, l'inspiration est importante. Elle existe et devrait être traitée convenablement, mais c'est un autre sujet. Cependant, on ne peut pas compter uniquement sur elle. Il faut également des méthodes. On construit les bâtiments en commençant par les fondations, car sinon le toit ne tiendrait pas en haut. C'est pareil avec une œuvre, même si, pour le coup, contrairement à une habitation, il n'y a pas de risque à mal faire un travail artistique, sauf la déception. Travailler avec un processus défini permet à un résultat concret d'émerger. Ce ne sera probablement pas un chef-d'œuvre, mais ça aura le mérite d'exister. Chaque étape aura pour but de transformer une idée vague en un projet concret. Une sorte de machine créative, mais où seul l'artiste est le moteur. Si vous voulez réussir à créer, suivre des étapes à la manière d'un professionnel semble la solution pour toujours aller de l'avant. C'est là qu'intervient le pipeline. Un terme commun dans l'industrie est pipeline. À l'origine, le terme désigne un tuyau servant au transport à grande distance et en grande quantité de fluide, principalement du pétrole ou du gaz naturel. Il a, depuis longtemps, été repris par beaucoup d'industries pour désigner leur processus de fabrication. Les grosses entreprises du divertissement se sont également appropriées ce terme, notamment Disney, Pixar et les autres gros studios d'animation. En 2016, un magazine spécialisé dans les effets visuels a sorti une vidéo montrant le pipeline de production du studio d'animation DreamWorks, un des plus importants. La vidéo est très intéressante, je vous la laisse en lien si ça vous intéresse. Le point important de ce reportage est de voir à quel point les étapes sont découpées de manière précise. Il y a d'abord l'histoire, puis le storyboard, puis la création de personnages en détail, etc. Chaque étape est nécessaire pour faire émerger un film d'animation. Le projet est construit pas à pas, et dans le cadre de ces grandes entreprises, chaque étape est réalisée par des spécialistes compétents. Dans notre cas de créateur solo, on ne peut pas régater, c'est évident. Par contre, on peut s'en inspirer et se construire une liste d'étapes à suivre pour créer nos projets. Chaque étape devrait se focaliser sur une tâche précise et nécessaire pour obtenir un résultat concret, que ce soit un morceau, une vidéo ou un texte. Dans la mesure du possible, il est préférable de rester sous la barre des 10 étapes, sans quoi ça devient laborieux et a tendance à bloquer l'avancée. Du moins, c'est ce que j'ai remarqué dans ma pratique. Un autre point que j'aimerais mentionner avec vous est de garder une liberté de mouvement. L'art est une source de liberté. Il est donc important de garder à l'esprit que notre pipeline sera une sorte de route imaginaire. Rien ne vous empêchera de sauter des étapes ou de revenir en arrière pour modifier certains éléments. Parce qu'il y a aussi des dangers à éviter lorsqu'on suit une procédure pour créer. Le grand danger, c'est de trop s'enfermer dans une procédure qui peut se révéler néfaste. Cela bloque, crispe ou ennuie celui qui suit le plan. C'est pourquoi il faut se permettre de ne pas toujours suivre le pipeline. Le but est de créer un cadre propice qui permette de s'exprimer et d'avancer sur son projet. Pas de se restreindre, mais pas de se laisser partir dans tous les sens non plus. D'un autre côté, suivre un pipeline donne aussi d'énormes avantages. Il permet de choisir les étapes importantes pour créer son projet avant de commencer. Cela permet de cadrer le projet, de réfléchir à quelles sont les étapes primordiales pour atteindre le résultat désiré. Ensuite, on suit simplement sa liste d'étapes. Passer d'une étape à l'autre simplifie son travail de création. À la fin d'une étape, on sait sur quoi concentrer son attention. Alors, je vais vous donner un exemple de pipeline. Dans mes projets, je suis toujours un pipeline. Pour du beatmaking, par exemple, ça ressemble à ça. La première étape, c'est de créer une démo de 8 mesures. La deuxième étape, c'est l'arrangement des refrains. La troisième étape, c'est l'arrangement des couplets spécifiquement. La quatrième étape, c'est de travailler sur l'évolution de l'arrangement. La cinquième étape est d'ajouter des effets créatifs. La sixième étape est le mixage. L'étape suivante, la septième, est le mastering. Et la dernière étape, la huitième, c'est l'archivage et l'upload. Voilà en gros, car les étapes du mixage et du mastering ont leur propre procédure pour garantir une certaine qualité. Pour conclure, je suis toujours fasciné par les coulisses. J'ai apprécié découvrir cette vidéo sur les coulisses d'un très grand studio d'animation. À l'époque, ça m'avait inspiré pour créer mon propre pipeline, ma propre procédure.
Depuis, il évolue régulièrement, mais il m'est toujours extrêmement utile. Voilà, je viens de vous lire un article que j'ai envoyé aux abonnés de la newsletter. Si ce genre de contenu t'intéresse et peut être utile, n'hésite pas à t'abonner.